BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros. Aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Alors physiquement, franchement, je suis assez satisfait. Je me sens vraiment bien. Je suis prêt pour faire des matchs en 5-7. Je sais que le corps va tenir, le coude aussi. Donc déjà dans la tête, c'est une bonne chose positive. Après, le tennis, je vais faire de mon mieux comme chaque année. Et c'est sûr, j'ai pas forcément beaucoup de matchs dans les pattes, mais je me suis vraiment bien préparé et c'est quelque chose d'important pour moi. Donc de savoir que je me suis bien préparé, que ce soit physiquement ou tennistiquement. Donc non, moi dans ma tête, je suis prêt et je suis prêt à affronter n'importe qui se présentera en face de moi et essayer d'aller le plus loin possible, quoi. Je sais que physiquement, je dois m'améliorer encore sur pas mal d'aspects, que ce soit dans mes postures sur le court, dans ma force et l'explosivité dégagée aussi, que ce soit au niveau du haut et du bas du corps. Après, sur l'aspect tennis, je dois gagner encore en régularité dans mon jeu, ce qui va se résumer aussi sur les résultats, essayer de gagner en régularité dans les gros tournois, tout ça. Donc non, c'est important. Et après aussi, je vais citer les blessures parce que chaque fois, ça m'a porté préjudice pas mal sur chaque année. Mais essayer de prendre soin de moi et d'enchaîner les tournois sans blessure, ce sera un plus aussi. La question, c'est est-ce que je suis un joueur différent, c'est ça? Déjà de l'expérience, déjà beaucoup d'expérience. J'ai appris beaucoup de choses avec l'année 2024, avec mon début d'année saison 2025 aussi. Plus j'avance, plus j'ai l'impression que mon expérience et ma maturité, elle grandit. Après, je suis dans une situation un peu différente de l'année dernière. J'ai été arrêté quasiment 3 mois. J'ai perdu pas mal de points, donc j'ai peut-être un autre statut aux yeux des gens, mais pour moi ça change pas grand-chose. Et quand j'arrive sur un tournoi, c'est pour essayer d'aller le plus loin possible et d'arriver le plus près possible, quoi. Je l'ai jamais affronté. Je sais que c'est un très bon joueur. Il a fait une grosse saison 2024 l'année dernière. J'avais un peu suivi ce qu'il faisait. C'est un bon guerrier, bon latino qui va rien lâcher sur le court. Donc non, ça va être un gros combat. Mais voilà, c'est un match comme les autres. Comme je l'ai dit, moi je me suis concentré sur moi jusqu'à présent. Je vais sûrement parler tactique avec mon coach avant le match, mais sinon la clé ça va être faire du jus, bien me préparer jusqu'au match et, euh, et après on verra ce qui se passe sur le court. Ouais, franchement, ouais, chaque fois, en tant que Français, on attend tous Roland pour vivre des émotions et se sentir porté par le public. Donc déjà, pour revenir au tirage, déjà j'étais content de ne pas jouer en français parce que forcément quand je joue en français c'est du 50-50. Et là au moins je sais que j'aurai le public derrière moi. Je sais que sûrement il y aura la tribune bleue qui vont me pousser. Donc non, j'ai hâte. J'ai hâte d'être lundi pour jouer ce match et faire un beau combat. Je sais pas si je suis vraiment l'image du tennis français, le visage, mais oui, non, c'est sûr. Euh, je sais que je suis capable de battre des gros joueurs. Je sais que je suis capable d'aller loin sur des gros tournois. Après, je ne l'ai pas montré assez souvent pour dire que je suis le visage ouais. Mais non. En tout cas, le regard des gens, en fait, il change tout le temps. Que je prête pas trop attention à ça. Quand tu as des bons résultats ou que tu en as des moins bons, tu vois direct que ça change pas mal de choses dans le regard des gens. Donc en vrai, moi j'essaye juste de progresser, que ce soit personnellement dans mon tennis et d'essayer de continuer à garder cette progression et pour atteindre les objectifs que je me fixe avec mon équipe.
Et donc tout ce qu'on a cité sur qu'est-ce qui me manque, tout ça, ça en fait partie. Et c'est sur ça que j'ai plus envie de mettre l'accès et me concentrer dessus, quoi. Ouais. Oui, là ouais. L'année dernière, j'étais un peu juste quand même en termes de prépa avec la cheville, que je m'étais fait la cheville à Barcelone. Là, j'ai quand même eu le temps de me préparer et je voulais être sûr de mes forces avant de reprendre la compète. C'est pour ça que quand je me suis pointé à Genève la semaine dernière, je savais que j'étais prêt et aujourd'hui, je sais que je suis prêt aussi. Donc non, lundi, on va être là au combat et ça, si ça doit durer 5 heures, ça durera 5 heures. Bah moi, comme je l'ai dit avant, quand je me pointe sur un tournoi, c'est pour aller le plus loin possible, hein, que ce soit Roland, Genève ou quoi. Après, perdre, ça fait partie du jeu, ça fait partie du tennis. Mais non, j'aborde le match comme je l'ai dit. Je sais que je suis prêt, je connais mes forces du moment et je vais jouer avec ça. Et voilà, j'ai un bon joueur qui va se présenter face à moi lundi et je vais tout faire pour sortir vainqueur de ce match, quoi. Bonjour. Franchement, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Parce que j'ai l'impression que même on a vu des images où même avec le Hawkeye on a des erreurs, donc j'ai pas l'impression que ça change grand chose. Euh, Après, sur Terre c'est quand même différent, on a les marques, on peut juger différemment les annonces, donc moi franchement ça change pas grand-chose. J'avais dit sur d'autres interviews que c'est vrai que ça faisait un peu vite des fois quand il n'y avait pas de juge de ligne, mais c'est parce qu'on a tellement l'habitude de jouer avec sur les dernières années que maintenant, voilà, sur les tournois, ça fait un peu bizarre, mais je pense qu'on s'habitue. Et non, que ce Hawkeye ou pas Hawkeye, juge de ligne ou pas, je pense pas que ça ait une grande conséquence sur nous. Après, voilà, ça enlève peut-être un métier. Parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui c'est une passion d'être arbitre et qui se sont formés pour ça et qui sûrement avaient pour rêve voilà, de faire Roland tout ça. Et donc t'enlèves un peu ça sur quelques tournois, ce petit truc à des gens. Mais donc je pense que c'est pas plus mal que Roland ait gardé ce truc-là. Ouais, hier c'était vraiment sympa. Le petit entraînement avec Gaël, en plus sur le Châtrier, on n'a pas souvent l'occasion. En tout cas pour moi, Gaël, Gaël, lui, ça fait plus de 15 ans qu'il fait Roland. Il a dû jouer une trentaine de fois sur le Châtrier, même plus. Mais non, forcément, moi, ça m'a fait super plaisir. Chaque fois, c'est un régal de jouer avec Gaël. Il est bon esprit, on s'entend super bien. En plus, ça s'est fait un peu au dernier moment parce que on a perdu en même temps. Lui à Hambourg, moi à Genève, on s'était appelé. Je lui ai dit, ouais, tu veux faire un practice. Il a de suite répondu présent. Et non, c'était top. La terre est bonne comme chaque année. Euh, donc non, j'espère mériter le Châtrier durant la semaine. Ça voudra dire que j'ai fait un bon tournoi et que j'ai eu des belles victoires si je joue sur le Châtrier durant la quinzaine. C'est gentil, merci. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente? Forcément, ça a été un exemple pour moi dans plein d'aspects parce que on vient de la même région, même département. On a côtoyé un peu les mêmes personnes à la Ligue, Languedoc-Roussillon, tout ça. Et forcément, quand j'étais petit, c'était une des références. Les entraîneurs, ils parlaient beaucoup de lui. C'était vraiment un exemple. Donc, forcément, ça me marque un peu de voir que voilà, c'est son dernier Roland qui va bientôt arrêter. Et en tout cas, je lui souhaite que du bonheur et j'espère qu'il va nous faire une belle quinzaine et qu'il va prendre beaucoup de plaisir. Bah,
Oui, oui, après je t'avoue, j'aurais aimé, j'aurais aimé pas avoir de blessure, être top 10 ou je sais pas. Mais non, c'est sûr, dans toute situation, j'essaie chaque fois d'essayer de regarder de l'avant parce que de toute façon, ressasser le passé, ça sert strictement à rien. Je l'ai vite compris avec les blessures et des fois la frustration. Et je pense que non, voilà, la situation, elle est telle qu'elle est. Je suis déjà chanceux d'avoir une wildcard pour le tableau final, d'être prêt pour le tournoi vraiment à 100%. Donc là, le truc, c'est, voilà, je vais prendre tournoi après tournoi, match après match, point après point, et essayer d'aller le plus loin possible sur chaque tournoi qui vont se présenter à moi dans les prochaines semaines, quoi. Franchement, alors nous dans le tennis c'est les parieurs, dans d'autres milieux ça va être des haters, là, des trucs comme ça. On le voit bien, plus on est exposé, plus on est sujet à avoir plein d'éloges et aussi plein de critiques. Donc moi je me mets ça en tête, je me dis mais en fait ça fait partie du jeu et plus tu reçois de messages que ce soit des positifs ou négatifs, en fait souvent c'est bon signe. Ça veut dire que voilà, tu crées des choses chez les gens et que les gens te regardent. Donc moi ça me fait ni chaud ni froid franchement. Alors oui c'est sûr tu vas finir ton match, des fois tu vas scroller, tu vas voir des mecs qui te menacent ou qui t'insultent, mais quand tu, quand tu sais vraiment ce que ça représente, que tu sais que c'est quelqu'un qui est derrière son écran et qui va rien faire et que c'est comme ça, en fait tu passes vite outre. Alors moi c'est comme ça que je vois les choses, je sais qu'il y en a qui sont plus ou moins sensibles à ça, qui ont un peu de mal à se détacher de tout ça, mais moi ça me fait ni chaud ni froid. Après je peux comprendre que pour des gens qui sont plus sensibles, voilà, peut-être il y a quelque chose à faire sur les réseaux sociaux ou l'ATP qui gère ça. Mais moi, c'est vrai que là-dessus, je communique jamais trop parce que ça me dérange. Enfin, je m'en fous, quoi.